Ce soir, Jeanne Desto se penche sur l'origine d'un mot très fréquent dans nos deux langues, voyez plutôt. Il s'agit d'un mot de la langue de tous les jours. Regardez, cette femme n'a-t-elle pas une silhouette élégante? Les Allemands utilisent le même mot, die Silhouette. À l'origine, le mot silhouette désigne le contour de l'ombre projetée du visage ou du corps d'une personne. On projetait l'ombre à l'aide d'une bougie, puis on découpait le profil au ciseau. Les Allemands appellent d'ailleurs également ces silhouettes Scherenschnitt, découpe au ciseau. Bon, mais savez-vous que ce mot silhouette vient du nom d'un homme, monsieur Étienne de Silhouette? Étienne de Silhouette est nommé en mars 1759 contrôleur général des finances de Louis XV. Mais cet homme n'a pas le sens commun. À peine nommé, ne voilà-t-il pas qu'il veut remettre de l'ordre dans les finances royales en instaurant de nouvelles taxes à l'encontre des riches et en supprimant certains privilèges tels les exemptions fiscales et autres pensions royales. Et ce, 20 ans avant la Révolution française, l'imprudent. La bronca de la cour fut telle qu'il devint immédiatement très impopulaire et fut remercié 8 mois plus tard, dès novembre 1759. Il mena alors une vie retranchée dans son château de Brie-sur-Marne. La vulgarisation du mot silhouette vient-elle précisément d'une moquerie à l'égard de cette existence à l'ombre à laquelle il était maintenant réduit, ou plutôt du fait que M. de Silhouette utilisa dorénavant son temps libre à faire des portraits de silhouettes? Nul ne peut le dire exactement. Une chose est sûre, Étienne de Silhouette avait conçu une lampe de sa propre invention, grâce à laquelle il éclairait les personnes assises devant un écran de parchemin. Il se fit une réputation en détourant ainsi les ombres projetées de ses invités, souvent directement sur les murs de son château. L'art de la silhouette était très en vogue au XVIIIe siècle en Europe. Voici d'ailleurs une chaise à silhouette allemande, très pratique, construite par un juriste de Gießen, Ludwig Julius Friedrich Höpfner. Il existe en Allemagne une très importante collection de silhouettes du XVIIIe siècle, la collection Schubert. Nombre de personnalités de l'époque sont passées à la postérité, entre autres, grâce à ces silhouettes. Voici par exemple celle de Johann Wolfgang von Goethe, grand adepte lui-même de l'art de la silhouette, de l'écrivain Gotthold Ephraim Lessing, ou les célèbres caricatures de Voltaire, que l'on doit au silhouettiste suisse Jean Hubert, qui, lui, était tellement habile qu'il n'avait même pas besoin de dessiner l'ombre projetée. Il dessinait directement ses silhouettes au ciseau.